Voilà, c'est le retour de la pause. On va poursuivre maintenant avec le Mali, où plusieurs dizaines de personnes demandent le départ des forces françaises. Des manifestants se sont rassemblés vendredi à Bamako pour réclamer le départ des soldats français du Mali. La France est intervenue militairement au Mali en janvier 2013 pour aider l'armée malienne face à la poussée des groupes islamistes dans le nord, déploie 5100 soldats au sein de la force Barkhane dans le pays. Eh bien, cette présence suscite épisodiquement des manifestations à Bamako ainsi que des expressions d'animosité sur les réseaux sociaux et dans la parole de certaines personnalités. On le voit, Firmin Teko, l'opération militaire française, la présence de troupes françaises est mal aimée. Ça se comprend? Oui, ça se comprend du moment où il y a une jeune génération qui n'a pas fait les années 60. Vous imaginez qui est anti-indépendant, non, qui est indépendant, qui a toujours l'esprit indépendantiste, qui veut se débarrasser du joug colonial en quelque sorte. Il y a des jeunes qui émergent aujourd'hui, qui disent qu'en réalité, après avoir parcouru les livres d'histoire, ils se disent en réalité, lorsqu'on est indépendant, la France, on n'a plus besoin de la France sur le territoire. Alors que c'est ce qu'on constate. Donc, il y a cette effervescence-là, il y a les réseaux sociaux, les jeunes s'expriment facilement. Et donc, les jeunes ne supportent pas la présence française, même si peut-être il y a un paradoxe dans leur comportement. Hein. Ce sont des jeunes qui aiment aller en France, aller étudier en France, s'habiller en français, se parfumer en français, tout ça, mais qui n'aiment pas les Français. Vous imaginez, c'est un peu bizarre. Mais le problème aussi, Macron, ça a touché Macron, et c'est pour cela qu'il a fait cette descente. Mais c'était en 2019 ou l'année passée, en 2019, où à côté de Issoufou Mahamadou, le président nigérien, il disait publiquement, dites à vos jeunes que c'est vous qui avez besoin de nous. Vous imaginez, ce sont les chefs. Le sommet de Pau. Oui, exact, au sommet de Pau. Donc, il dit, c'est vous qui avez besoin de nous. Non, la France est présente parce que les chefs d'État africains lui font appel. Par exemple, quand le Tchadien, lorsqu'il a des soucis, il fait appel à la France. Vous imaginez, quand les Maliens ont des soucis face aux djihadistes, ils font appel à la France. Quand les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens, les Tchadiens ne peuvent pas combattre seuls le djihadisme, ils supplient, s'il vous plaît, créez-nous le G5 Sahel. Parce que sans le G5 Sahel, on ne peut pas s'en sortir. Donc, dans cette situation, les pouvoirs africains ont besoin de la France. Et c'est dans cet esprit que la France vient s'installer militairement. Sur le plan formation, les pouvoirs africains disent, on a besoin de vous, envoyez nos hommes, envoyez vos hommes chez nous, formez nos hommes. Nos hommes, ils ne sont pas trop compétents, nous allons les envoyer chez vous, vous allez les former. Donc la France, au fait, a une certaine légitimité. Donc c'est sur cette base-là qu'elle vient s'installer militairement sur le continent africain. Mais la jeune génération ne veut pas comprendre. Peut-être le jour où elle viendra aussi au pouvoir, elle comprendra que les enjeux du pouvoir, ce n'est pas ce qu'ils pensent lorsqu'on est encore beaucoup plus jeune. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre sans la France? C'est la question fondamentale que moi je me pose. On peut s'en sortir sans la France. Ce n'est pas possible. On ne peut pas s'en sortir sans la France du moment où chaque fois on peut vivre avec la France. J'imagine quelqu'un est en train de se demander, est-ce que la question ne doit pas être posée dans l'autre sens? Est-ce que la France peut s'en sortir sans nous? Non, la France, c'est vice-versa. La France ne peut pas s'en sortir sans nous, exactement. La France ne peut pas vivre sans le franc CFA. Vous imaginez, sans le franc CFA, la France sait qu'on a besoin d'elle. Elle sait aujourd'hui, elle fait tout pour qu'on sente, ou qu'on se dise qu'on a besoin d'elle, alors qu'en réalité, elle aussi, elle a fondamentalement besoin de l'Afrique. Sinon, les deux parties ont besoin l'une de l'autre. Alors, ce qui se passe ici, justement, c'est aussi le fait que, au nom de cette lutte contre le terrorisme, l'opération Barkhane mène régulièrement des frappes sur certaines cibles. Et il y a eu, dans le nord-est du pays, des frappes près de Talatay, où il y a eu 6 jeunes qui ont été tués. Et la France dit, dans son communiqué, avoir neutralisé des djihadistes, alors que les notables de la région disent que ce sont simplement des jeunes chasseurs qui ont été tués. C'est tout ça qui provoque la colère de ceux qui réclament aujourd'hui le départ de la France. Oui, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, fait manifester les Maliens le vendredi passé. Donc moi, je comprends l'état d'âme des Maliens. On ne peut pas comprendre comment est-ce que cela peut être possible si l'opération, la France dit qu'elle a mis l'opération Balkan avec plus de 5100 hommes et qu'elle disait qu'elle a neutralisé les djihadistes et que c'est les mêmes djihadistes qui se sont attaqués à ces 6 jeunes
chasseurs. On a dit que 5 parmi eux sont de... comment appelle-t-on, d'une communauté. Et donc, moi, je me dis que ce n'est pas... Moi, je pense toujours, je réfléchis toujours autour de la chose. Je n'arrive pas à la comprendre. Il y a l'opération Balkan qui est là, il y a la MINUSMA, il y a d'autres opérations qui sont sur le terrain pour lutter contre les djihadistes, l'État islamique. Mais, même en même temps, ces assassins ou ces assaillants continuent quand même de frapper, de faire du mal dans cette zone-là. Moi, je prends même au sérieux ce que les Maliens sont en train de dire, puisque vous vous rappelez qu'il y a même des membres du comité législatif du Conseil national de transition qui étaient présents à la manifestation, qui demandent à ce que la France retire son armée. Et qu'ils ne sont pas contre la France, mais ils sont contre la présence de l'armée française sur leur territoire. Moi, c'est à cela que je vois même le sérieux de ce que les Maliens sont en train de dire. Moi, je dirais plutôt à la France de changer cette manière de venir au secours aux Maliens que de faire la même chose régulièrement qui ne porte pas ou qui n'atteint pas l'objectif. Donc, si véritablement l'opération Balkan dont il s'agit est en train quand même de faire quelque chose pour les Maliens, je ne crois pas que les Maliens vont quand même s'opposer à la présence de l'armée française sur leur territoire. Donc, il faudrait que la France, de toute façon, à mon avis, change la méthode, change une autre manière, façon de faire la chose pour voir ce que ça va donner. Mais avec la manifestation, la foule qui s'est drainée vendredi, j'ai vu là, je crois que le pire peut-être est devant. Parce que dans cette manifestation, il se pourrait qu'à un moment donné, les Maliens s'attaquent à l'armée française et qui, malheureusement, si l'armée française veut riposter, imaginez ce que cela peut entraîner. Donc, c'est pour ça que je souhaiterais à ce que la France trouve une autre méthode de venir au secours aux Maliens. Alors, parmi les 6 jeunes tués, 5 sont des Touaregs. Voilà, c'est ce que je cherchais. La coordination des mouvements de l'Azawad a condamne avec la dernière énergie cette bavure de plus. Ils ont clairement employé le mot bavure. Oui. C'est vrai que la France ne le reconnaît pas et dit avoir ciblé, identifié et frappé des terroristes. Mais rappelez-vous déjà en janvier, il y a eu également une frappe de l'armée française en janvier dernier qui a tué 19 civils. C'est une enquête de l'ONU qui l'a révélé. À l'époque, déjà, la France disait avoir fait un ciblage et ne s'était pas trompé qu'il s'agissait réellement de djihadistes. Mais on parle de civils. La France ne le reconnaît pas. C'est la même chose qui s'est répétée. Tout ça participe à ce désamour-là aujourd'hui de la présence militaire française. Non, la question qu'il faut se poser, est-ce que la France est là contre les djihadistes ou la France est là pour combattre les djihadistes? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Si la vérité, cette vérité, on peut la voir. Est-ce que la France est présente aujourd'hui en Afrique, au Mali, parce qu'elle veut aider à combattre les djihadistes? Moi, je pense que si c'était peut-être dans une zone française ou dans une ville française, la France aurait déjà ramassé, ou s'il y avait peut-être des islamistes, des djihadistes sur le territoire français, peut-être à Nantes, peut-être à Lille, et la France installée peut-être depuis 2013, la France aurait déjà réussi. Parce que quand c'était agi d'intervenir au niveau de l'État, au niveau de la Syrie, où l'État islamique occupait 45% du territoire, en 2 ans, 3 ans, on a balayé l'État islamique et c'est fini. Donc la question de savoir aujourd'hui, est-ce que la France est là pour combattre les djihadistes sur ce territoire malien? La France dit oui, les djihadistes. Ceux qui financent le djihadisme, c'est quoi? C'est les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, ce sont eux souvent ces 2 pays-là qu'on cible. Mais la France est très bien avec ces 2 pays. Si ceux-là, ces puissances-là financent les djihadistes, il suffit juste que la France aille dire à ces puissances ou à l'Arabie saoudite ou aux Émirats arabes unis, messieurs, ne financez plus. Et la France ne va plus vendre ces matériels militaires qu'elle vend régulièrement à ces pays. Donc ça veut dire simplement que la France est là parce qu'il y a une autre raison cachée derrière. Et puis, le fait de tuer ceux-là, et je me dis que la France même sait. C'est pour avoir un bilan, c'est pour dire, je suis sur votre territoire, je suis en train de vous
défendre. Je suis en train de vous défendre. C'est pour que la France veut se rendre utile. Moi, je dis, ça fait déjà 2013, janvier 2013, que la France est là. Ça fait déjà plus de 8 ans que la France est sur ce territoire. Moi, je me dis simplement que la France, c'est comme elle se dit, si j'arrive à régler le problème en 2 ans, peut-être on va me dire de quitter. Donc, peut-être je vais rendre la situation élastique. Et du jour au lendemain, je fais tuer 2-3 personnes. On va dire, non, il y a djihadisme, on continue. Et peut-être en dessous, il y a quelque chose. C'est un territoire qui est bien riche. Un territoire qui a assez de richesses. Et ceux-là qui disent que la France passe par là pour puiser l'uranium lors de ce territoire du nord du Mali, mais ceux-là peut-être ont raison. Et qui a engendré tout ça aujourd'hui? Qui a engendré tout ça? Qui a fait que la situation se dégrade au jour le jour? C'est la France qui en est responsable. Elle a passé par au niveau de la Tunisie, après l'Égypte, et après la Libye. Et la Libye et les hommes qui circulent, qui continuent de circuler dans la région. Et aujourd'hui, ça a atteint le Niger, ça a atteint le Mali. C'est la France qui est responsable de cette situation. Elle fait tout pour qu'on ait besoin d'elle. Moi, je pense que c'est la politique de la France. Elle fait tout pour qu'on ait besoin d'elle. C'est comme, je vais dire quelque chose de très bête. Quand vous allez chez un mécanicien aujourd'hui, un mécanicien peut-être qui ne connaît pas un peu bien, mais quand vous allez chez un mécanicien, avec votre voiture, le mécanicien trouve que bon, si je règle le problème, si j'arrive à réparer cette partie de la voiture, demain peut-être vous n'allez plus revenir. Donc elle fait tout, le mécanicien fait tout pour vous laisser un petit problème. 2 jours après, vous allez revenir. Je pense que la France est dans ce rôle de mécanicien vis-à-vis de l'Afrique et c'est pour cela qu'on n'arrive toujours pas à se débarrasser. Donc, on a peur. Aujourd'hui, les chefs d'État ont dit, si on laisse la France aujourd'hui, qu'allons-nous devenir? Peut-être les actes vont être encore plus être perpétrés. En même temps, quand il y a ces manifestations pour réclamer le départ des troupes françaises, ces manifestations s'adressent à qui? Les Français ne vont pas se lever du jour au lendemain pour quitter. Oui, ils sont venus mais je suis d'accord qu'ils sont venus à la demande des Maliens. Et c'est en même temps les Maliens qui demandent qu'ils partent. Et donc, de la manière même, les Maliens ont demandé, c'est de la manière même qu'à mon avis, ils sont en train de repousser. C'est-à-dire que ce qui continue de frustrer les Maliens aujourd'hui, cette façon de faire la confusion entre les djihadistes et les civils. Vous avez vu, les notables ont dit que les six jeunes-là, dont les 5 sont des Touaregs, sont des simples chasseurs. Vous avez vu. Et je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce qu'une armée forte à la taille de la France peut quand même faire une confusion en tirant sur des civils qu'ils confondent peut-être aux djihadistes. Moi, je ne peux pas comprendre. Et dans la déclaration même de ces 2 membres-là, ils disent, le Mali dit même qu'il veut faire l'expérience avec la Russie, puisque la Russie aussi est leur partenaire. La Russie est le partenaire du Mali. Et donc, il faudrait que la France quitte avec son armée et qu'ils vont essayer également, la Russie, voir s'il y aura la même manière de faire. C'est ça le vrai débat même actuellement dans cette situation. Je crois que c'est pour ça que je disais, en tant que les Maliens seraient obligés de manifester jusqu'à ce que la force Barkhane se sente dans la réalité même de ce que les Maliens disent pour que Macron rapatrie ces hommes. Et sinon, je crois que les Maliens ne vont pas... Parce que depuis 2013 jusqu'à ce jour, on continue de tirer sur des gens, on tue. Alors qu'on a dit en même temps qu'on a dit qu'on a neutralisé les djihadistes, en même temps, ceux-là qui disent qu'ils ont neutralisé, les djihadistes continuent de tirer sur des gens, malheureusement, que ce sont des civils, ils disent que c'est des djihadistes. Alors ça, je ne comprends pas. Donc c'est pour ça que je dis que je comprends l'état d'âme des Maliens et que je suis pour des Maliens pour que véritablement la France réfléchisse d'une autre manière. Ou alors, comme l'a dit en temps Firmin, la France a un autre objectif caché qui ne veut pas dire, qu'elle ne veut pas montrer aux Maliens. Peut-être qu'elle a trouvé la richesse du Mali très intéressante. Et donc, on va faire semblant de lutter contre le djihadisme. Les civils djihadistes. Et puis, bon, rester pendant longtemps et sucer le sous-sol malien. Et donc, moi, je dis qu'avec ce qui se passe, vous connaissez les Sahéliens.
Ils ne sont pas comme nous ici, où on commence une manifestation, un jour, 2 jours, on s'arrête. Eux, quand ils décident. Je pense que la France aura des problèmes si elle ne trouve pas du tout une solution adéquate pour ce qui se passe. On ne peut pas tirer sur des jeunes civils pour qu'on dise qu'on a neutralisé les djihadistes. Et puis par après, on a dit que bon, on est en train de soutenir. Ce n'est pas sérieux. N'oubliez pas que la France est en train d'avoir les mêmes problèmes en Centrafrique avec la Russie. La Russie est en train de lui créer assez d'ennuis ici. Et aussi, vous parlez encore de Russie, ça va être très difficile. Ça va être très difficile pour la France. Les Maliens veulent essayer. Et puis, vous voyez le rapport en ce qui concerne le Rwanda, on dit la France est en partie responsable aussi du génocide. Du jour au lendemain aussi, on va demander un rapport et on va voir en réalité les dessous de cette présence française sur le sol malien. Parce que c'est comme ça. Donc, il y a quelque chose qu'on nous casse, qu'on ne veut pas dévoiler publiquement. En tout cas, bon, j'ai suivi une conférence un jour, on dit quand les armées étrangères, surtout occidentales, ou les armées des Nations Unies se disent qu'elles vont sur un territoire pour protéger peut-être les habitants de ce territoire, c'est qu'il y a un objectif caché derrière. Et nous, aujourd'hui, tout le monde sait. La France n'est pas là pour perdre de l'argent, pour perdre des hommes et revenir à la maison bredouille, mais vite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. La France tire un profit. Ça fait 8 ans, presque 10 ans. Avant, c'était Hollande. Hollande est venu. Et maintenant, c'est Macron. Macron termine son mandat. La France a dit qu'elle n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Elle n'a que des intérêts. En tout cas, les futurs rapports vont nous prouver en réalité le rôle qu'a vraiment joué la France sur le sol malien. D'accord. Messieurs, on va marquer maintenant la pause et ce sera après le dernier sujet.